Matthieu 3, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Il dit, maman, écoute très bien. La cognée était déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Il dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Est-ce que tu as compris ce passage? Tu le lisais plusieurs fois, mais tu n'as pas cherché à comprendre la pensée de Dieu qui est cachée derrière. La cognée dont on parle ici, c'est une forme de hache. Les grosses haches que nos parents prenaient pour couper les arbres avant. C'est ça qui est la cognée. Ce arbre dont il s'agit ici, avec ses racines, c'est toi, c'est moi. Puisque maintenant, nous avons la possibilité d'entendre la parole de Dieu et la sainte doctrine, malheur à celui qui ne va pas le mettre en pratique. La parole de Dieu viendra sonder les profondeurs de son cœur. Et lorsqu'il va avoir un mauvais comportement, tu seras jeté en enfer. Parce que dès l'instant que tu as la possibilité d'entendre la parole de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de la mettre en pratique? Je le dis toujours, ma mère est décédée, n'a pas eu l'occasion, la grâce d'entendre la sainte doctrine. Mais tu as reçu cette sainte doctrine. Tu as reçu l'ancien Jésus en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu vas laisser le monde des ténèbres te faire rater le ciel. Quel argument vas-tu donner à Jésus? Qu'est-ce que tu n'avais pas pour que tu rentres au ciel? Qu'est-ce qui te manquait et que tu t'arranges à rater le ciel? Est-ce que tu as une réponse à cette question? Aujourd'hui, nous parlerons des choses sérieuses. Deuxième passage. Matthieu, le chapitre 22, verset 8 à 14. Matthieu, chapitre 22. Tu vas le lire rapidement. Verset 8 à 14. Alors il dit à des serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Reprends ce verset. Verset 12. Oui. Il lui dit, mon ami, mais toi mon ami, comment es-tu entré ici comment tu t'arranges à entrer là sans avoir un habit de noces? sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Ouh! Seigneur Jésus. Alors le roi dit aux serviteurs, Et le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains celui-là, liez-le, ses pieds et ses mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, et jetez-le là-bas dans les ténèbres du dehors. où il y aura des pleurs Il y aura des pleurs. et des grincements de dents. Ah, et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est de cette même manière. Tu as connu la sainte doctrine. Je vais récapituler ce passage qu'on vient de lire. Ce premier groupe qui n'a pas répondu à l'invitation du roi, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire au départ, l'Éternel partait vers Israël pour qu'ils acceptent le Messie. Mais ils ne voulaient pas. Alors le roi dit, si c'est comme ça, moi je me tourne vers un autre peuple. Je vais prendre un exemple pour que tu me comprennes. C'est comme si le maire de Bassam organise une grande fête. Il dit que toute cette fête est réservée qu'aux habitants de Bassam. À 8 heures, la cérémonie commence. On ne voit personne. À 9 heures, on ne voit personne. À 10 heures, on ne voit aucun habitant de Bassam qui vient s'asseoir et se préparer pour ces fêtes. Alors le maire se fâche. Il dit auparavant, j'avais décidé que cette fête soit réservée seulement aux habitants de Bassam. Mais à partir de 10 heures, je fais une exception. Tous ceux qui habitent Benjerville, tous ceux qui habitent Adjamé, tous ceux qui habitent Yamsokro, tous ceux qui habitent à Bengourou, tous ceux qui habitent Yassalé, allez les appeler et dites-leur de venir à cette fête. Puisque j'ai réservé cette fête
pour les habitants de Bassam qui sont mes enfants, ils ne veulent pas venir. Allez appeler tous ceux qui habitent en dehors de Bassam. Et c'est ça que Dieu s'est tourné vers nous, l'église. Du fait que le roi de Bassam, le maître de Bassam va dire à ses serviteurs, allez appeler ceux qui habitent pas Bassam. C'est l'Éternel des armées qui se tourne vers Israël, qui tourne le dos à Israël et qui donne sa face aux nations. Et qui donne la grâce à l'église pour que toi et moi, on puisse entrer dans le salut de Dieu. Sinon au départ, toi et moi, on n'était pas comptés dans le plan de Dieu. Rappelle-toi, lorsque Jésus partait vers la fille de Jairus, il marchait vers un but bien précis. Il avait un objectif en tête. Il partait guérir cette fille qui était israélite. Mais en route, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une femme qui saignait depuis tant d'années. Elle a touché son vêtement. Le fait que Jésus s'est arrêté et il a tourné le dos, il a regardé cette femme. C'est le temps de la grâce que Dieu donne à l'église pour entrer dans le salut de Dieu. Mais rappelle-toi, lorsqu'il a fini de guérir cette femme, il ne s'est pas arrêté. Il s'est retourné et il a continué sa marche. Le fait que Jésus finit de guérir cette femme et il se retourne pour aller vers la fille, c'est le Saint-Esprit qui accorde le temps de la grâce dans lequel nous sommes. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais l'enlèvement vient là où il va se retourner vers Israël pour aller continuer sa marche. Mais pendant ce temps, si toi tu t'es pas arrangé à entrer dans ce plan de Dieu, tu n'auras plus jamais, est-ce que tu m'entends? Tu n'auras plus jamais la grâce de voir le paradis. Parce que dès l'instant que l'enlèvement se fait, Dieu devient ennemi des nations. Les nations deviennent ennemies de Dieu. Mais pendant ce temps, nous sommes les amis de Dieu. Il nous donne le temps de se répandre. Il nous donne le temps de rentrer dans sa grâce. Dieu était avec Israël. Israël que tu connais, vrai, qui fait actuellement les guerres. C'est avec ce peuple que Dieu marchait. Mais arrivé un moment, il s'est tourné vers le Togo. Il s'est tourné vers l'Égypte. Il s'est tourné vers Côte d'Ivoire. Il s'est tourné vers le Sénégal. Il dit, même s'ils ne font pas partie d'Israël, je leur donne le temps de rentrer dans mon plan. Mais ce temps est limité. C'est pour ça que ce roi dit à partir de 10 heures, allez appeler. Le fait que ce roi de Bassam dit, à partir de 10 heures, allez appeler ceux qui habitent en dehors de Bassam. C'est le temps de la grâce qui commence. Mais le roi ajoute pour dire, à partir de 13 heures, c'est fini. Ceux qui n'habitent pas Bassam ne peuvent plus entrer dans la fête. Mais Saul disait, il y a d'autres personnes. Ils sont arrêtés devant l'entrée de Bassam. Il dit, je vais aller acheter jus pour manger un peu. Je vais aller voir mon cousin. Comme il n'habite pas loin, je vais aller d'abord garer à Gonzague. Je vais saluer